Maintenant que j'ai battu ton ange du ciel, vous savez que juste avant la confrontation entre Esav, entre Yaakov et Esav, Yaakov va se battre contre un ange dans cette paracha, qui est le Ilouï de Esav. De là, vous apprendrez que chaque personne sur terre, vous avez un conflit avec une autre personne. Cette personne-là a un ange qui le protège. Ce qui fait qu'en vous battant et en arrivant à vaincre l'ange, de l'autre, vous l'avez automatiquement battu. Ce qui fait que quand on veut gagner une guerre, il faut d'abord la gagner spirituellement avant de la gagner physiquement. C'est pour ça que dans nos prières, nous les Juifs, quand nous faisons la Hamida, nous tenons dans nos prières journalières, ou dans le Birkat Hamazon, qui est une mitzvah deoraita jusqu'à un certain degré, nous disons d'abord Ose Shalom Bim Romav. Une fois que c'est fait, Hu Berahamav, il y a Ose Shalom Aleinu. Et remarquez qu'on ne gagne pas la guerre sur terre avant qu'elle ne soit gagnée dans le ciel. Mais la reine, étant donné que lui maintenant, il a vaincu, quand il est repassé de l'autre côté du fleuve Yabok, se battre contre l'ange pour la fiole, qu'il aurait laissé de l'autre côté, de façon assez imagée, eh bien, maintenant qu'il a vaincu, il est certain qu'il n'a plus rien à craindre de Esav. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie des anges pour lui faire comprendre à Esav que le combat dans le ciel a été gagné. Ce passage-là a fait couler beaucoup d'encre chez les écrivains. Au fur et à mesure des témoignages que nous avons eus pendant la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour, entre autres, où des officiers syriens ont ordonné à leurs chars de revenir en Syrie au lieu de déferler sur les plaines de Tibériade. Vous retrouverez cela en témoignage oculaire de ces mêmes généraux qui disent de leur bouche, comment voulez-vous qu'on descende en Israël vers Tibériade alors que nous avons vu une barrière d'anges se tenir devant nous. Ça veut dire que nous avons des témoignages. Lama, parce que ce jour-là on était en train de prier. Étant donné qu'on a gagné la guerre dans le ciel à Kippour, en demandant pardon à Kadosh Baruch Hu, on a fait taire les anges accusateurs. Sur terre, ils ne peuvent pas gagner. Quand on fait un péché, ou quand on fait une mitzvah, les Falfaf Dalim, eh bien, cette dimension que nous allons créer, celui qui fait une bonne action crée un ange blanc, celui qui fait une mauvaise action crée un ange noir. C'est marqué comme ça dans Masechet Avot. Dans le Talmud, c'est marqué comme ça. Ok? Eh bien, ces anges-là vont nous permettre de gagner ou pas. Je vous donne un exemple très dangereux. Si une personne est bénonite, c'est-à-dire qu'elle a du mérite, et elle a aussi des accusations dans le ciel de par sa conduite. D'un côté, il fait Torah Mitzvot, de l'autre côté, il ne fait pas attention à son lachanara, à ce qu'il regarde ses yeux, ou sa façon de se comporter, sa vulgarité, ou son côté un peu chilou lachem. Mais attention, il va au restaurant avec sa femme, il fait Netilat, Tamotzi Minaret, et pendant tout le repas, il fait du lachanara sur la belle-mère. C'est-à-dire, ça s'appelle Benoni. D'un côté, Hazak ou Baruch, tu fais du chesed, tu es gentil, il a acheté une bague à sa femme, dour aliyane kappar alekha. L'autre côté, chaval que tu es parti au restaurant, tu viens de tout perdre. Lama, parce que tu fais de la shonara. Maintenant, lui, il a un problème, il a un procès, on va appeler ça comme ça, avec une autre personne. Qui lui, par contre, est rachat. Qui va gagner d'après vous? Le rachat va gagner. Comme ça, c'est marqué noir sur blanc. Pourquoi? Il dit parce que toi, le problème que tu as, lui, il est rachat. Il n'a pas de monde futur. Donc, où il prend son salaire? Ici sur terre. Toi, maintenant, tu es Benoni. D'un côté, tu as du mérite, et de l'autre côté, tu as des avérotes. Le moment où tu vas être en porte-à-faux, tes anges accusateurs vont dire c'est le moment pour lui de payer. Donc, tu vas perdre. Et tu comprends pas, je comprends pas, ce mec, il roule Shabbat, il n'a rien à faire, il va avec celui-là, il fait comme ça, il fait comme ça. Et moi, je fais Torah Mitzvot, je fais Birkat Hamazon, et c'est lui qui gagne, Dieu est avec lui. Pas du tout. Tu comprends rien. Pas du tout. C'est pas que Dieu n'est pas avec toi. C'est que toi, tu dois te nettoyer, tandis que lui va te nettoyer après la mort. Donc, étant donné qu'il a quand même fait une mitzvah ou deux dans sa vie, c'est l'occasion pour lui de récompenser.